Scandale total à Saint-Étienne. Les Verts viennent peut-être de saboter leur rêve de Ligue 1 dans une soirée absolument glaciale à Rodez. Une défaite de 1, une troisième chute d'affilée, des supporters furieux, un entraîneur pris à partie et une équipe qui voit la montée directe lui glisser entre les doigts au pire moment possible. Franchement, ce qui s'est passé samedi soir n'est pas juste une défaite, c'est un avertissement terrifiant parce qu'à une journée de la fin, l'AS n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Et quand un club comme Saint-Étienne commence à trembler aussi fort, ce n'est jamais anodin. Et toi, dis-moi déjà en commentaire, est-ce que les supporters ont raison d'exploser ou est-ce qu'ils vont trop loin? Et si tu veux les vraies infos football sans maquillage, abonne-toi maintenant parce que cette histoire, elle sent très mauvais. Mais c'était que le début. Saint-Étienne savait que ce déplacement à Rodez pouvait peser lourd, très lourd. Dans une fin de saison aussi serrée, chaque ballon compte, chaque erreur coûte cher, chaque minute peut changer une saison entière. Mais au lieu d'envoyer un message fort, les Verts ont encore chuté. Rodez s'est imposé 2-1 et la S a encaissé un coup monstrueux dans la course à la montée. Ce n'est pas seulement 3 points perdus, c'est une dynamique cassée, c'est une confiance détruite, c'est un vestiaire qui peut commencer à douter. Le plus inquiétant, c'est que cette défaite arrive après 2 autres défaites en championnat. 3 défaites d'affilée, 3 coups de massue, 3 soirées où Saint-Étienne, un club immense, a donné l'impression de perdre le contrôle au moment où il fallait devenir impitoyable. Et dans une course à la Ligue 1, ça ne pardonne pas. Le Mans est devant, le Red Star colle au classement, Rodez revient derrière. Et Saint-Étienne, au lieu de regarder vers le haut, commence à sentir la pression derrière son dos. Et là, tout a basculé. Ce qui s'est passé dans le parcage stéphanois est très fort symboliquement. Environ 400 supporters avaient fait le déplacement. Des gens qui donnent du temps, de l'argent, de l'énergie, de la voix pour suivre leur club loin de Geoffroy Guichard. Mais en fin de match, ils ont arrêté d'encourager. Et ça, dans le football, c'est terrible. Quand les supporters sifflent, c'est une colère. Quand ils insultent, c'est une explosion. Mais quand ils arrêtent de chanter, c'est parfois encore plus violent. C'est le silence du dégoût, le silence de la rupture, le silence d'un peuple qui n'en peut plus. Au coup de sifflet final, les joueurs sont allés vers eux pour s'excuser. Logique, normal, obligatoire même, après une soirée pareille. Mais la tension était déjà trop haute, les nerfs étaient brûlants. Et dans ce climat électrique, Philippe Montagnier s'est retrouvé directement visé par la colère. On parle d'une scène tendue, gênante, presque irréelle. Un coach face à des supporters hors d'eux, des joueurs obligés d'intervenir pour calmer la situation. Un club historique pris dans une image honteuse, celle d'une famille verte en train de se déchirer publiquement. Et ce qu'a dit Montagnier ensuite a encore plus marqué les esprits. Après le match, Philippe Montagnier a tenté de calmer le jeu. Il a reconnu que l'équipe n'avait pas été à la hauteur. Il a reconnu la colère, il a reconnu la frustration. Mais il a aussi défendu ses joueurs sur un point précis. Selon lui, l'équipe n'a pas triché. Et cette phrase est importante, parce qu'elle montre une chose, le problème n'est peut-être pas l'envie. Le problème est peut-être plus profond. Techniquement, Saint-Étienne est en dessous. Mentalement, l'équipe semble fragilisée. Défensivement, elle paye trop cher ses erreurs. Offensivement, elle ne tue pas assez. Et dans les deux surfaces, là où se gagnent les montées, les Verts ne font plus assez peur. Montagnier a même parlé d'injustice. Il accepte les critiques, il accepte qu'on dise que l'équipe n'est pas bonne. Mais il refuse l'idée que ses joueurs aient abandonné. Le souci, c'est que dans ce genre de moment, les mots ne suffisent plus. Les supporters ne veulent plus entendre des explications. Ils veulent des actes, ils veulent des victoires, ils veulent retrouver la Ligue 1. Et surtout, ils ne veulent pas voir leur club rater encore une opportunité énorme. Parce que maintenant, la réalité est brutale. Au classement, Saint-Étienne est toujours dans la course. Mais la situation est devenue extrêmement dangereuse. Les Verts sont 3e avec 57 points, Le Mans est 2e avec 59 points. Le Red Star est juste derrière, à égalité de points avec l'AS. Rodez n'est pas loin non plus. Autrement dit, tout peut encore exploser. La montée directe n'est pas morte, mais elle ne dépend plus seulement de Saint-Étienne. Et ça, c'est effrayant. Quand ton destin n'est plus totalement entre tes mains, chaque seconde devient une torture. Tu dois gagner, mais tu dois aussi regarder ce que font les autres. Tu dois espérer un faux pas. Tu dois prier pour que la dernière journée tourne dans ton sens. Et le pire, c'est que Saint-Étienne va devoir se rattraper à domicile contre Amiens. Sur le papier, ça ressemble à une occasion parfaite, mais dans un stade sous pression, avec des supporters bouillants, une équipe crispée peut vite transformer un match abordable en cauchemar national. Parce que à Geoffroy Guichard, si les Verts commencent mal, l'ambiance peut devenir irrespirable. Et c'est là que tout va se jouer. Le plus grave aujourd'hui, ce n'est pas seulement la défaite à Rodez, c'est l'état émotionnel du club. Une équipe peut perdre un match, elle peut même perdre 2 matchs. Mais 3 défaites d'affilée, à ce moment de la saison, c'est un signal rouge énorme. La peur entre dans les jambes, les passes deviennent moins propres, les attaquants réfléchissent trop, les défenseurs paniquent, le public gronde, et chaque erreur devient un scandale. C'est exactement ce que la 16 doit éviter, car les playoffs peuvent devenir un piège infernal. Ce sont des matchs de nerfs, des matchs de détails, des matchs où le plus fort sur le papier ne gagne pas toujours. Si Saint-Étienne arrive dans ces barrages avec la tête détruite, la montée peut s'évaporer de manière cruelle. Et là, les conséquences seraient terribles. Pour le club, pour les joueurs, pour Montagnier, pour les supporters. Parce que Saint-Étienne n'est pas un club banal. C'est un monument. Et quand un monument tombe, le bruit est énorme. Mais il reste une dernière chance. Le prochain match contre Amiens n'est plus un simple match de championnat. C'est un test de caractère, un test d'honneur, un test de survie. Saint-Étienne doit gagner. Point. Pas seulement pour le classement, pour calmer la colère, pour sauver la confiance, pour montrer que ce groupe n'est pas en train de s'effondrer au pire moment. Mais si les Verts ratent encore leur rendez-vous, alors cette fin de saison peut devenir un cauchemar absolu. Et la scène de Rodez
Rodez ne sera peut-être qu'un avant-goût de ce qui arrive. Alors maintenant, la question est simple, est-ce que Saint-Etienne va se relever comme un grand club ou s'écrouler sous la pression? Dis-moi en commentaire, Montagnier est-il encore l'homme de la situation? Et surtout, est-ce que l'AC peut encore monter en Ligue 1? Abonne-toi pour suivre la suite parce que la dernière journée s'annonce brûlante. Et cette fois, personne n'a le droit de se cacher.